Bonjour pour cette deuxième journée du Update Data et IA for Business. J'espère que la première journée était passionnante. Hier, effectivement, dans ma première keynote, je vous ai fait une petite synthèse, un petit panorama, une petite introduction sur les principes de l'IA, de la data gouvernance. On va parler un petit peu plus des cas concrets de ce qu'on peut faire effectivement avec cette data. On va faire un petit tour d'horizon des bonnes pratiques et effectivement on peut commencer par l'industrie parce que effectivement on n'en parle peut-être pas assez, ce behind the scene. On pense souvent au front, aux clients, au point de vente. Mais effectivement, dans l'industrie, aujourd'hui, la data, ça sert à plein de choses. Ça sert entre autres au jumeau numérique. Alors le jumeau numérique, c'est quoi? C'est tout simplement créer un double numérique d'un produit, d'une machine, d'une chaîne de production pour pouvoir, un peu comme dans SimCity finalement, suivre, simuler, tester à l'avance la production d'un produit. On va pouvoir par exemple créer une image en 3D, un plan en 3D d'un produit et tester à l'avance avant de la fabriquer la résistance. Voilà, on va pouvoir suivre la production, une chaîne de production et avoir un double numérique pour simuler qu'est-ce qui se passerait si on crée une deuxième chaîne ou la consommation énergétique. Bref, on le voit, voilà, la data est super importante dans l'industrie. Alors, lié à la data, c'est aussi important dans l'industrie auto. On voit qu'aujourd'hui, il y a une effervescence, un intérêt, on va dire, particulièrement important sur cette voiture autonome. Alors, il y a 5 niveaux de voiture autonome. Aujourd'hui, on est plutôt au niveau 3. On a Google Waymo, on a Valeo, on a Intel. Bref, on a à la fois des constructeurs auto, des équipementiers, mais aussi beaucoup de sociétés du software qui commencent à s'intéresser très fort à cette capacité de rendre la conduite non seulement assistée, non seulement augmentée, mais voire intelligente et on espère un jour autonome. D'ailleurs, est-ce qu'on n'arriverait pas demain tout simplement à de la livraison par robot? On le voit avec Boston Dynamics qui nous fait toujours à la fois, qui nous fascine et nous fait un petit peu peur. Eh bien, on pourrait imaginer demain des camions autonomes qui amènent des robots autonomes qui soient capables de venir taper à la porte avec vos courses ou avec vos achats et qui soient même, vous voyez, de manière très galante, capables d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Alors ça nous fait rire, ça nous fait sourire, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas demain faciliter la vie de nos seniors ou des personnes handicapées de cette manière-là. Évidemment, on peut s'inquiéter un tout petit peu pour l'emploi, donc toujours le bon et le mauvais côté de la technologie. On le voit aussi dans les usines, on pourrait très bien avoir demain sur les, on va dire les tâches les plus dangereuses, les plus pénibles, les plus fatigantes, réduire et prendre en compte cette santé, cette sécurité, voilà, mais avec aussi le risque demain de supprimer un certain nombre d'emplois. Donc ça, encore un autre exemple avec le robot Atlas de Boston Dynamics. Pour les humains, heureusement, l'IA, c'est aussi, par exemple, analyser les images de vidéosurveillance pour vérifier que tout simplement les ouvriers soient bien équipés de leur casque de chantier, par exemple. On va pouvoir reconnaître si une personne ou pas a mis ce casque-là. Alors, au-delà de l'industrie, on a le retail. Le retail, c'est plus de 11 on va dire, secteur dans lequel l'IA risque d'avoir un impact. On va pouvoir personnaliser, cibler la publicité. On va pouvoir faire du commerce avec la reconnaissance biométrique pour le paiement et fluidifier tout ça. On va pouvoir automatiser le service client et l'assistance client avec des chatbots. On va optimiser les prix ou faire de l'inventaire avec des robots en temps réel. On va améliorer la finance, la sécurité, les analytics, la fabrication. Bref, on a tout un tas d'endroits où la data, que ce soit dans le retail physique ou dans l'e-commerce, va avoir un impact important. On va pouvoir, par exemple, personnaliser a posteriori une vidéo, un film, une série avec un produit ou une affiche publicitaire alors qu'on a tourné il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, ce film, et on va pouvoir personnaliser ainsi et placer, faire du placement de produits a posteriori. On va pouvoir personnaliser les promotions en mode omnicanal, et ça c'est Bibi chez Franprix qui va prendre en compte ce que vous avez déjà acheté, vos comportements, voilà, tout un tas de critères pour voilà, vous faire pas juste des promos, mais des promos personnalisés. On va pouvoir vous proposer des nouveaux modes de shopping, comme cet écran interactif chez McDo qu'on connaît tous, plus de 25% de panier moyen en plus. On va évidemment utiliser l'IA derrière pour la logistique, automatiser l'inventaire, automatiser tout simplement la préparation des commandes et la livraison. Voilà, Kenyao, la plateforme logistique d'Alibaba, c'est 2,32 milliards de paquets qui ont été gérés pendant les Single Day en 2020, les 11 jours de promotion. C'est analyser en temps réel les tendances en scannant
et en analysant les images des réseaux sociaux pour être capable de vous donner, et ça c'est Euritech qui le fait, les tendances en termes de forme, de texture, de couleur pour la mode et le luxe par exemple, et comprendre en temps réel les évolutions de la consommation, de tout simplement des tendances du consommateur. C'est évidemment dans la banque et la finance. Alors là, c'est pas forcément encore de remplacer notre banquier, mais c'est plutôt le banquier augmenté ou le service client augmenté avec, comme on l'a vu chez Crédit Mutuel et IBM Watson, une capacité à pré-traiter les emails entrant, préparer une réponse. C'est souvent l'humain, comme chez ING, qui continuera malgré tout de répondre, mais on va lui gagner du temps, on va l'aider un petit peu à absorber cette charge. C'est effectivement traité de manière automatisée ou semi-automatisée le courrier, et puis c'est la reconnaissance vocale où on va pouvoir demander son solde, voire pourquoi pas faire des virements ou des paiements à distance en utilisant la voix, que ce soit avec Amazon ou des systèmes propriétaires. C'est demain travailler aussi tout simplement sur des nouveaux modes d'interaction plus humains, plus naturels avec cette voix, et par exemple on a cet exemple du banque assureur belge KBC, qui a travaillé avec Proximus et donc a développé sa propre IA vocale. C'est évidemment dans le secteur du tourisme, on pourrait là encore proposer une interface multilingue à même de rechercher des tarifs, réserver une chambre d'hôtel, faire un check-in. C'est cette relation client qui s'automatise, surtout hors des horaires d'ouverture ou le week-end. Et donc là, on a Air France, vous pouvez vraiment acheter votre billet, recevoir le boarding pass sur WeChat, Kakao Talk, Facebook Messenger, Twitter, bref, qui s'est adapté aux différents types de plateformes sociales. C'est Expedia qui vous permet carrément de faire du transactionnel, donc de choisir réserver un hôtel ou annuler un vol ou un hôtel. C'est les robots aussi qui vont réduire l'exposition du personnel pendant ces moments de Covid, ou qui vont par exemple faire le room service avec Awabot, ou qui vont renseigner les gens. Dans le retail par exemple, c'est Pepper qui va juste être capable de détecter si les gens portent le masque ou pas grâce au computer vision, et être capable grâce à sa voix synthétique d'alerter les gens, de les inviter à remettre leur masque. C'est la reconnaissance faciale avec Transavia qui est en test à l'aéroport d'Orly pour accélérer le boarding. En évitant les boarding pass, on va vous reconnaître et donc vous éviter d'avoir à retrouver ce bout de papier. C'est effectivement reconnaître une image même pour vous aider à trouver le vol vers cette destination. Bref, c'est énormément d'opportunités, énormément de possibilités. On voit bien que l'IA n'est pas un sujet que technologique, c'est toujours une technologie au service d'un enjeu business, d'un enjeu métier. Je vous ai proposé que quelques exemples dans notre Hub Report sur les bonnes pratiques data IA à suivre en 2021. Croyez-moi, nos équipes ont crunché, on fait une sélection de multiples cas dans de nombreuses industries. L'IA, ce n'est pas juste le futur, c'est déjà aujourd'hui, c'est déjà de nombreuses possibilités. Et j'ai envie de vous dire, voilà, il faut derrière ce jargon qui peut des fois faire un peu peur, qui paraît un peu compliqué, c'est vraiment identifier les cas, les possibilités, trouver les bons partenaires, les logiciels, les startups ou les intégrateurs pour vous aider à intégrer, à, on va dire, automatiser une partie des tâches, à rendre vos équipes, vos vendeurs, vos téléconseillers plus efficaces et plus rapides, à personnaliser votre marketing vers les clients ou votre support client. En tout cas, si vous avez envie qu'on vienne vous inspirer, qu'on vienne partager ça avec vos dirigeants ou vos équipes, eh bien, n'hésitez pas à nous demander une keynote ou une formation. On a tout un ensemble de modules à votre disposition autour de tous ces sujets IT, IA, innovation, automatisation, robotique. Et évidemment, comme vous avez pu bénéficier de nos contenus pendant ces 2 jours de Update, si vous voulez pouvoir inviter, faire venir vos équipes ou vos dirigeants à nos 150 événements annuels comme plus de 120 grandes entreprises et accéder à nos 20 Trend Reports, n'hésitez pas à devenir membre du Hub Institute. On est ravis aujourd'hui d'avoir une grande diversité du retail à la banque, de l'industrie à la finance ou à l'assurance ou au voyage et au tourisme. On essaie vraiment de vous gagner du temps pour comprendre les enjeux, les tendances, les innovations, les bonnes pratiques en matière de transformation digitale et de transition durable. Le monde change encore plus vite avec ce Covid-19 et nous sommes toujours là, en présentiel quand on le pourra, en distanciel, en live, en vidéo, en replay, en e-learning. Bref, on est vraiment là pour vous gagner du temps, vous inspirer et vous aider à suivre les changements du monde. Merci à vous.